Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder un message que je vais vous transmettre aujourd'hui. Faire un petit message en neuf. On parle de réconciliation, de paix. Avec des situations chaleureuses, des situations agréables, des situations qui font du bien. On parle quand même de la frustration, on était frustrés, on manquait de bons moments à deux, on manquait de moments chaleureux, on manquait peut-être d'une personne. Et ça revient. Ok, ça manque de sociabilité, ça manque de social, ça manque d'amis, ça manque de gens sur qui compter. Ça manque... ouais. Donc une personne qui t'écrit, qui va t'écrire. Tu vas recevoir le message de personne proche, avec qui tu as été proche. Il y aura une réconciliation. Le retour à situation agréable. Ouais, il n'y avait plus de dialogue. Il n'y a plus de dialogue. Donc une personne à qui te manquait. Une personne à qui tu as manqué. Il n'y avait plus de discussion, il n'y avait plus d'échange. Et cette personne va t'envoyer un message. Cette personne va t'envoyer un message. C'est le bon moment. Je pense qu'il y avait des choses à travailler durant le silence. Je pense qu'il y avait des choses à travailler pendant que ça ne parlait pas. Je pense que le travail a été fait. Parce que là, c'est le timing divin. C'est ça. C'est eux qui ont décidé de l'éloignement. C'est eux qui ont fait en sorte que ça s'éloigne. C'est eux qui ont fait en sorte qu'il n'y ait plus de communication. C'est eux qui ont fait en sorte... Et là, ils décident, c'est le bon moment pour vous retrouver. C'est le bon moment pour vous réconcilier. C'est le bon moment. C'est le bon moment pour se reparler. On parle d'amour inconditionnel, d'amour bienveillant, d'amour tendre. Il y a besoin de maturité, il y a besoin de gagner en maturité. Il y a une personne qui revient à la communication avec toi. Une personne qui s'était éloignée, qui t'a laissé sans nouvelles. Quelqu'un qui avait du mal avec ta façon d'aimer, en fait. Toi, t'as aimé inconditionnellement. Toi, t'as aimé avec tendresse. Toi, t'as aimé avec bienveillance. Et t'as une personne, au niveau de l'amitié, qui a cessé de te parler. Qui s'est éloigné. Il n'y a pas autant de loyauté que ça. Il n'y a jamais de loyauté, d'ailleurs. J'ai envie de dire. Mais cette personne revient. Cette personne va t'écrire. Cette personne, tu vas avoir des nouvelles. Il n'y a jamais de loyauté. La personne a parlé sur toi. La personne a médisé, blablaté et raconté des trucs sur toi. Et cette personne, elle se permet de revenir vers toi. Oui.
Mais, parce que pour moi, tu as une personne qui revient. Mais tu as quand même une autre personne. Ok. La personne que tu as là. Qui te laisse assez seul au niveau Alors, la personne que tu as là, c'est quelqu'un qui est dans ton cercle amical, apparemment. C'est une personne avec qui ça parle plus trop. Il y a un éloignement par rapport à l'amitié. Une personne qui s'éloigne des gens qui parlent. Il y a des foudres karmiques, les gens, quand même. T'inquiète pas que... Oh oui. Oh oui. Oh oui. Toutes ces personnes-là, parce qu'il n'y en a pas eu qu'une, mais t'as quand même quelqu'un dans le cercle amical qui revient vers toi alors que blablabla. T'as une personne qui parle mal. Une personne que vous devez connaître tous les deux. Mais, ou des personnes, parce que pour moi, il y a des personnes quand même dans l'ensemble. Il y a des personnes, tu vois. J'ai plus le... Mais moi, ce que je vois, c'est que ces personnes vont ramasser dans leur tranchetas. Ces personnes, ah, elles se sont éclatées, elles ont pris du bon temps. Mhm. Mhm. Elles ont pris du bon temps à parler sur les autres. Elles ont pris du bon temps à parler sur toi. Elles ont pris du bon temps à parler sur l'autre personne. Elles ont pris du bon temps à parler, à raconter de la merde. Mais ces personnes, elles ont juste oublié une petite chose. Le retour de bâton, en général, quand tu fais du sale. Ah oui. Oh, puis là, pour moi, j'entends nettoyage. J'ai des foudres qui tombent à tout va dans ma tête. Euh, ouais. Je pense que il y a des gens qui vont cesser de se parler. Pour moi, il y a des gens qui cessent de se parler. Il y a quelque chose qui se met en place, quelque chose qui est en train de naître entre toi et une autre personne. Il y a des éloignements par rapport à certaines personnes, ces personnes qui parlent mal, ces personnes qui racontent de la merde, ces personnes qui polluent en fait. On a l'homme. On a l'homme. Qui vont ramasser. Oh, ils vont ramasser. Oh là 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 là. J'ai des foudres qui tombent à tout. Voilà, là, c'est pire qu'un orage. Là, c'est une tempête. Ouais. Zeus, il est énervé là. Ah ouais, Zeus. C'est ça, c'est Zeus. Putain, j'ai un gros doute d'un coup. Je lui ai dit, t'as peut-être des recons là. Mais c'est Zeus à la base, le dieu de. Avec sa foudre. Ok. Il y a quand même le choix entre deux contrats d'âme. Hein. Ok, des hommes, balance, scorpion, sagittaire. Il y en a un des deux qui ment. Il y en a un des deux qui te ment. Par contre. Il y en a un des deux qui blabla bave. Par contre. Ok. Ok, il y a le bon choix quand même. C'est secoué pour faire des choix et le bon choix de préférence. Cet automne, il se passe des choses. Il y a des épreuves, bien sûr. Mais il y a un début avec quelqu'un. Il y a un début. Il y a un choix, à un moment donné, une décision qui est prise. Un tournant. Il y a un karmique, on s'en serait trop pas douté. Il y a la prise de conscience. Donc, tu as Balance, Scorpion, Sagittaire qui s'automne. Ou avant, en fait. Hein, j'ai envie de te dire. Je sais pas pourquoi je dis avant, d'ailleurs. Un déclic. Un déclic à propos de notre homme. Il y a des déclics par rapport aux mensonges qui se racontent. Il y a des déclics par rapport à de l'entourage d'ailleurs aussi. L'éloignement en fait. Qu'en fait c'est des gens, tout ça, cet entourage toxique, tous ces gens qui blabla, tous ces gens qui sont toxiques, tous ces gens qui sont mauvais et qui mentent. Il y a le déclic quand même sur le fait que ça a éloigné d'une personne en fait qui était aimante, bienveillante.
tous tendres. Il y a le choix de couper avec certaines personnes. Il y a le choix de couper avec certaines personnes. Il y a un traumatisme d'abandon quand même chez la féminine. On peut l'appeler sorcière, cette féminine d'ailleurs. Féminine qui a eu une vraie métamorphose après une rupture. Il y aura une vraie métamorphose après une rupture. C'est où il y a eu la rupture, elle s'est métamorphosée. Ou elle se métamorphose après une rupture. En tout cas, il y a un choix entre deux hommes. Il y a un karmique. Ok. Mais il y a vraiment l'idée de couper avec le toxique. L'idée de... Ah oui, mais non, mais des retours de bâton, il y en a. Il y a pas en avoir là. Il va en avoir. Ouais, il va en avoir. Parce qu'en fait, les énergies toxiques autour d'une personne empêchent la personne, en fait, d'avoir ces déclics, l'empêchent d'avoir des prises de conscience, en fait. Parce que c'est entouré de trop d'énergie qui empêche d'y voir clair, qui empêche la personne d'avoir accès à son intuition. Et se libérer de ces gens-là, se libérer d'une personne ou de plusieurs personnes, en fait, ça reconnecte à l'intuition. C'est pour ça que j'ai toujours fuck les toxiques et ravagé du ciboulot. C'est ce que j'ai dit ce matin quand j'ai préparé les énergies du jour. Ouais. Elle va avoir le déclic, cette personne. Elle va avoir un éveil spirituel au passage. Peut-être un déclic sur ta blessure d'abandon d'ailleurs. Ta peur de l'abandon. Et la féminine s'est vachement sentie abandonnée par sa propre famille, par contre. Ouais. Mais il va y avoir les bons choix. De toute façon, à partir du moment où ça va dévier du bon chemin, du bon choix, en fait, d'être l'un et l'autre réunis, en fait, ils vont vous secouer pour vous remettre dans l'axe, l'un en face de l'autre. Enfin, je sais pas comment dire. Mais en tout cas, on prend conscience des gens qui mentent, on prend conscience de l'attitude de certaines personnes. T'as quand même une personne qui revient, personne à qui tu manques, une personne qui cherche à recréer quelque chose de chaleureux avec toi. Quand même. C'est une personne qui peut autant t'écrire, autant te laisser dans le silence. Par contre, j'entends punition par le silence. Punition par le silence. Pour te faire revenir toi. Il y a quand même une histoire chelou. Je ne vais pas vous mentir. Il y a un truc en commun entre un homme et ou ta grand-mère, ou ta mère, ou ton grand-père, ou avec les deux. Il y a un truc qu'ils ont pareil. Mais les moments où c'est un petit peu silencieux avec cette personne, c'est qu'il y a des choses à travailler. Et je pense que tu le sais de toute façon. Et t'es pas traumatisé en fait par ça. Forcément. Mais tu sais qu'il y a le moment où il faut s'éloigner, le moment où... Là, c'est le bon moment. Là, il y a un sacré tri en fait. Là, c'est le bon moment. En tout cas, ça c'est sûr.
Et là, t'inquiète pas que là-haut, ils vont se charger de pas mal de personnes, apparemment, en fait. Hein. Ouais. Ils vont se charger de pas mal de personnes. Il y en a plein qui vont pas être impunis par rapport au mal qu'ils ont pu faire et créer. Ouais. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, sache que tu as des personnes qui reviennent à la communication alors qu'ils te laissent en silence pendant un petit moment. Il y a une personne qui discutait plus vraiment avec toi, j'ai envie de te dire, ou presque plus, ou quasiment plus, qui était très très loin, qui s'était vachement éloigné. Ah oui, vachement éloigné. Et qui revient, ou qui est revenu, pour chercher à se réconcilier avec toi. En mode on est amis. Mais il y a un qui sous roche. Il y a un qui sous roche là-dessus. Je te dis de suite, c'est une personne à qui tu as une relation ou pas, mais un qui sous roche, c'est-à-dire que la personne, elle vient te retrouver. Alors qu'en fait, c'est pas, elle veut pas que de l'amitié, en fait. Bon, bref. Voilà, bref, c'est ça. Ce qui te met face au choix, quand même, à un moment donné, de deux personnes. De deux personnes. Mais t'inquiète pas, ils te secoueront dès que tu te dévieras, en fait, dans ton choix. Tu sais où il est le bon choix, en fait. Tu le sais. Mais de temps en temps, tu vois, il y a des choses qui peuvent naître ou renaître pour la mauvaise personne. Et là, ils te secouent direct, ils te mettent des foudres karmiques direct dans ta tête pour te remettre sur le bon chemin. Ah, ils ont décidé que c'était tel homme, en fait. En somme. En fait, t'as pas réellement le libre arbitre, j'ai envie de te dire là-dessus. Parce qu'en fait, quand tu vois, en disant ça, t'as pas le libre arbitre du tout. Ils te le laissent plus ou moins, hein. Mais ils vont te secouer de manière quand même à ce que tu aies un choix bien et le bon choix en fait. Il y a quand même une personne. Ils ont décidé que ça devait être cette personne et en fait, ils te laissent le choix. Mais si tu commences à pas partir dans le bon sens quand même, c'est des leçons à prendre. Donc en fait, ils te laissent le choix. Tu as le choix en fait. Parce que tu as le choix, soit tu choisis direct le bon endroit, soit tu prends pas forcément directement le bon chemin et tu apprendras des leçons de toute façon. Donc oui, le choix, tu l'as. Mais par contre, les leçons, ils vont pas te louper pour te les apprendre. Voilà. Mais en tout cas, cette personne qui t'est destinée, en fait, plus tu avances sur le chemin vers la personne, en fait, en choisissant cette personne, plus lui aussi, tu vois, il se fait secouer, tu vois, plus ou moins. Plus cette personne, ils font en sorte de l'éloigner de certains entourages, plus ils font en sorte de découvrir, en fait, que, ben oui, il faut qu'il s'éloigne du toxique, il faut s'éloigner des personnes qui mentent, des personnes qui racontent de la merde, et tout, et tout, et tout. Et il y a la prise de conscience, il y a l'éveil spirituel, en fait. En s'éloignant du toxique, cette personne se tape un éveil spirituel. Aussi, quelque part. Ou une évolution spirituelle, mais du coup, voilà, en fait. Et finir ensemble, j'entends. Au moins, ça c'est fait. C'est dit. Et finir ensemble. Voilà, voilà. Oh, oh, c'est leur beau cheval blanc. Ben, en fait, voilà. Wow, j'ai l'impression d'avoir été sédaté et réveillé. C'est chelou. C'est l'impression d'être sédaté et après réveillé. C'est une sensation vraiment étrange à chaque fois. Sans mentir.
Gars, j'ai des frissons. Tu fais vraiment tant de chiottes. On va faire un autre petit message rapide. Bon, on va voir s'ils ont plusieurs petits messages, tiens. J'ai envie de dire. Ils donnent eux-mêmes les cartes. J'aime bien quand ils donnent eux-mêmes les cartes pour les messages prédictifs. Moi, j'adore quand c'est eux qui donnent les cartes, en fait. Ok, on nous parle de clés. De choses qui bougent, qui avancent, d'ouverture, de déménagement, de nouveaux départs. On parle de guérison. Donc, du point clé, du point de départ, de la guérison. Ce moment clé dans ta vie, où tu guéris, ce moment clé dans ta vie, où tu trouves l'équilibre, le calme et la paix. Ce moment clé. Il est là, ce moment clé, en fait. Il est là. J'entends, il est là. Et pourtant, tu doutes. Je pense que tu doutes justement qu'il soit là. Oui, il va peut-être falloir que je coupe parce que ouais, les branches sont collées à la véranda quand même. Je pense que tu doutes. Tu as besoin de recul. Tu vois pas bien qu'en fait, la clé, tu la vois pas. Le moment clé, tu t'en rends pas compte qu'il est là, mais il est là. En vrai. Et toi, tu as des doutes. Tu es un petit peu perdu en ce moment. Voilà, voilà. Mais t'inquiète pas. On parle de réciprocité. Okay. On entend quand même le mot effet miroir. Il y a un reflet chez l'autre. On parle de vie antérieure, de relation et de lien karmique. C'est souvent là les effets miroirs d'ailleurs. Contrat d'âme. Oula, cette année. Événement à venir dans l'année. Il y a un truc. Ils vont pas dire quoi. Ils vont pas dire quoi, mais il y a un truc. Donc on a une relation karmique, effet miroir. Il va se passer quelque chose avant la fin de l'année. Ok. Et de réciprocité quand même dans ce que ça veut. Ok. Je suis très fatiguée. Je ne suis pas sûre que je vais faire beaucoup de messages prédictifs en fait. Ok, on parle de trahison. On parle de situations qui est gelée, de blessures, de trahison, de blessures, qui gèle la situation, qui... Une fin de cycle sur le gelage. Et il y a peut-être du rejet aussi, hein. Il y a la blessure de rejet au passage, sinon c'est pas drôle. Pour les Capricornes, Verseau et Poissons. Ok, on parle du début. Oh. Ah ben. Ah, une belle petite grossesse. Hein. Enfantée en ayant picolé. C'est bien. Ouais. J'ai envie de dire. Une eau là, je vais pas dire mon avis. Je crois, je fais n'importe quoi, je me protège pas. Et puis j'enfante. Alors que je veux pas d'enfant, pour certains cas en plus. Bref. Et puis ça va bien se noyer dans sa dépendance en plus. C'est sûr que la personne en plus c'est super.
La personne, elle va faire que descendre dans sa dépendance. Que descendre. Oui. C'est le début de la fin. Pardon. J'ai l'air blasé, mais je crois que je suis blasé par ces gens-là. Tout simplement. Il faut arrêter, par contre. Là, j'ai un conseil vraiment important. Il faut arrêter de vouloir les sauver, en fait. Il faut vraiment arrêter de vouloir les sauver. Parce que vouloir sauver ces gens-là, en fait, ben, tu te fais du mal, mais tu sauveras pas la personne. Ah non, non, non. La personne, si elle a décidé de pas avoir des clics, si la personne n'a pas décidé d'arrêter, si la personne n'a pas décidé de se soigner, c'est dead. Tu pourras jamais la sauver. C'est à elle d'avoir un déclic, c'est à elle de réagir. C'est à elle d'entreprendre l'envie de sortir de ça. Pas à toi. Tu pourras rien faire. Tu pourras essayer de lui faire entendre, tu pourras essayer de... Mais non, non. Tu pourras pas sauver une personne qui est dépendante de quoi que ce soit. Sauf si elle a décidé de se soigner. Et si elle n'a pas décidé à vouloir la sauver, tu vas te faire du mal à toi. Vraiment. Et le pire, c'est qu'après, tu culpabilises. C'est ça le pire. De ne pas avoir sauvé une personne. Alors que c'est pour rien. Ah bah oui, c'est facile d'accuser l'univers, en fait, quand il se passe quelque chose de travers aussi. D'accuser l'univers, les dieux, le destin, le karma, mais alors surtout pas de se remettre en question, en fait. Ah ouais. Parce qu'on te dit non, il n'y a aucune injustice, en fait. C'est, par contre, on parle vraiment du fait d'accuser le reste et de pas se remettre en question. Donc ça, j'ai envie de dire aussi. On parle d'amour. Aïe. On parle d'amour, mais de vrai amour. Pas d'amour de merde. On a la féminine. Très attachée à la féminine. Ah oui, alors... Je vais dire, les vierges, il faut pas désespérer, moi. Aïe. Oula. Hein? Bon, c'est pas grave. Donc, l'amour. La féminine. J'ai un truc bizarre. Et en plus, le succès. Le positif. Je sais même pas ce que j'ai dit. Je sais que j'ai dit un truc, je sais pas ce que j'ai dit. Mais déjà, commencer par s'aimer soi-même. Avoir de l'amour inconditionnel déjà pour soi, en fait. C'est la chose la principale. C'est la chose la plus importante qui est. S'aimer soi-même. Voilà, voilà mes petites étoiles.